On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Fabrice. On revient en deuxième semaine dans les studios. Mais qu'est-ce que j'adore être là. Moi aussi, j'adore. Non mais c'est vrai, c'est sympa. Il y a un petit côté... cocooning. Petit côté cocooning, intimiste. Oui. Et moi j'aime ça aussi. J'aime ça aussi partager avec les auditeurs. Alors je vais décrire un petit peu Sandra aujourd'hui. Vêtue de rouge, un rouge assez vif. Assez... Petit chaperon rouge. Vous avez vu mes talons aiguilles? Il y a une capuche. Je vois les talons aiguilles. Je sais pas quelle est votre soirée tout à l'heure. Mais ça je dis pas. Je n'ai pas été invité. On en parlera après. Hein. Vous savez, c'est ça le pouvoir de la radio, c'est que, mesdames, messieurs, on essaie de faire travailler votre imagination. Vous pouvez bien vous imaginer ce que vous voulez, parce que ce que je viens de dire, c'est tout à fait faux. C'est juste histoire de stimuler. On était bons comédiens quand même. En plus, on n'avait pas parlé de ça avant. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'adore ce pouvoir de la radio. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire ça en écoutant la radio. On peut faire autre chose. Vous savez qu'il y en a qui écoutent les podcasts de ces émissions, qui nous ont dit, tiens, moi j'ai fait ces émissions en faisant mes courses. On a reçu un mail il y a pas longtemps. Oui, moi j'écoute Sandra Ferreira en faisant mes courses. Ou en faisant le ménage. Voilà. Alors, le ménage, non, ça j'ai moi, pas eu. Moi, c'est ce que je fais. C'est vrai? Oui. Et ben voilà. Par contre, est-ce que ça vous prolonge le temps de ménage ou est-ce que ça vous le raccourcit? Est-ce que ça vous stimule ou est-ce que vous prenez du coup encore plus votre temps en vous disant il faut pas que je finisse avant que ce soit terminé? J'avoue, je prends plus mon temps. Oui. Mais c'est bien aussi de prendre son temps. Tant pis pour le ménage, je vais jusqu'au bout de la chronique. On prend son temps, ça fait partie du plaisir. Et alors aujourd'hui, vous avez choisi, je dis je me mets dedans, genre j'ai travaillé sur le sujet. Si, vous trouvez Fabrice, c'est Sandra qui fait tout. Sandra a décidé de vous parler de l'huile et un tout petit peu du beurre, des huiles. Il y en a des huiles, surtout. Partout. On nous dit que c'est bon, on nous dit que c'est mauvais. Comment on reconnaît? Ça fait grossir, lesquels sont les meilleurs. On ne comprend quasiment plus rien. L'huile d'olive pressée à froid, machin, tout ça. Exactement. Donc on va nous parler de l'huile. Exactement, huile d'olive, huile de sésame, huile de noix. Comme vous le disiez, Fabrice, le rayon des huiles alimentaires ne cesse de grossir et c'est un véritable casse-tête. Ça, je vous l'accorde pour les consommateurs. Avant toute chose, on va rappeler ce qu'est une huile, mine de rien, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. Il y en a qui pensent que c'est du beurre fondu. Peut-être. Non, c'est vrai. Non, il y en a qui pensent ça. Moi, ça me paraît tellement logique, mais forcément, je suis professionnelle. Donc, c'est bien de rappeler qu'en effet, ce n'est pas du beurre fondu. C'est une huile végétale. D'ailleurs, c'est végétal, donc ça vient d'un végétal et le beurre vient de l'animal, on en parlera après. Ça renferme environ 99% de gras, même 100%, on va pas chipoter pour le 1%, donc il n'y a pas de sucre, pas de protéines, pas de cholestérol, quelques vitamines, des antioxydants, ça c'est toujours bon pour la santé, qui vont compléter ce pourcentage restant, mais c'est tout. Donc elles ont toutes la même valeur énergétique, 900 kcal pour 100 ml. En gros, toutes les huiles sont grasses. Il n'existe pas des huiles allégées. Ça n'existe pas encore. Enfin, si vous l'allégez vous-même, c'est simple. Vous prenez de l'huile, vous mettez de l'eau dedans. Ça s'appelle de l'huile allégée. Donc, il ne faut pas s'en priver, en revanche, mais il ne faut pas en abuser non plus. Là où elles diffèrent, c'est dans leur composition. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Leur composition en acides gras, qui sont des composants essentiels, essentiels des membranes de nos cellules. On en a besoin. Sinon, sans gras, le gras, c'est la vie, en fait. Sans gras, sans bonne graisse, on ne peut pas vivre. Ils participent aussi à la synthèse de certaines substances, telles que les hormones, et elles servent aussi d'isolant thermique, ce qui est bien pratique en ces périodes, puisqu'il fait froid. Alors, quand je dis isolant thermique, mine de rien, il faut savoir que quand on est plus en surpoids, c'est le gras, on a souvent moins froid que quelqu'un qui est mince. Faut pas l'oublier. D'accord, c'est pas l'idée de balancer de l'huile sur les murs. Non. Non, j'étais pas dans les travaux là, il faut voir ça avec Plaza. C'est Sandra qui m'a dit que c'était un excellent isolant thermique. Je vois bien. Là, je vous vois, Fabrice. Non. Pinceau plein d'huile. Non, isolant thermique du corps humain, bien sûr. Alors, l'organisme n'est pas en mesure de tous les fabriquer, ces acides gras, et c'est pour ça qu'il faut les faire apporter par l'alimentation, les fameux oméga 3, vous savez, ceux qui sont très bons pour la santé et notamment pour le système cardiovasculaire. Donc, c'est indispensable d'apporter de l'huile alimentaire dans notre alimentation, vous l'avez compris. Du gras, il nous en faut, oui, c'est indispensable, ça c'est sûr. Selon les recommandations de l'ANSES, on va les citer, les lipides, donc le gras devrait d'ailleurs représenter 35 à 40% de nos apports caloriques quotidiens. 35 à 40%, j'espère que vous avez bien tous compris que c'est pas 5% ou 10%. C'est quand même une grande quantité de son alimentation, d'où l'intérêt de ne pas les supprimer quand on veut perdre du poids. Concernant plus précisément les huiles végétales,
végétale. On recommande 2 à 3 cuillères à soupe par jour pour couvrir les besoins. Et là, j'aime bien faire intervenir notre cher Fabrice. Est-ce que vous consommez 2 à 3 cuillères, Fabrice, à soupe d'huile par jour? Faites le calcul. 2 à 3 cuillères par jour, oui, je pense, entre les salades, plus ou moins. Oui, voilà. En général, dans les crudités, effectivement, où on va rajouter peut-être un filet d'huile d'olive dans sa préparation. Mais à l'époque, Sandra, je dis ça à l'époque, ça fait très vieux combattant, mais en même temps, c'est bien parce que j'ai l'impression d'avoir un peu quelques connaissances gratuites, vous savez, qui viennent juste par l'expérience. L'huile de foie de morue, qu'on nous dit prendre quand on était petit, c'était la grande cuillère à soupe tous les matins pendant l'hiver. Boum. Vous avez eu le droit à ça? Évidemment. Si vous saviez à quoi j'ai eu droit. Mais c'est qu'il est vieux, notre Fabrice. Oh, il est vieux, le bonhomme. Après, en même temps, je vivais à Dunkerque, il faisait très froid, donc on avait. Peut-être aussi. C'est important. L'huile de foie de morue, c'est très bon pour la santé. C'est très très riche en oméga. Effectivement, c'est très bon pour la santé. Maintenant, de le consommer comme ça, c'est un peu violent. Ça la dure. C'est un peu violent. À la limite, je dirais consommer des petits foies de morue. Ça se vend même d'ailleurs en conserve. Je ne sais pas si vous aimez. C'est super bon à tartiner sur du pain. Et vous ne connaissez pas? Non. C'est dommage. La prochaine fois, je viens avec. C'est quoi, des foies de morue? Oui, des tout petits foies de morue. Ça se vend dans des conserves de la taille d'une conserve de sardines. En fait. Okay. Et donc là, vous mangez les petits foies de morue, il y a de l'huile forcément autour. Après, peut-être que ça va vous rappeler des mauvais souvenirs. Peut-être aussi. La Madeleine de Proust, ça va rester coincée dans la... Là, elle ne va pas passer, la Madeleine. Ça ira pas du tout. Mais sinon, oui, c'est vrai que c'est bon pour la santé. Est-ce que je vous propose, on marque une pause et on va se retrouver dans un instant. Le temps passe très vite sur Nutri Radio avec Sandra Ferreira. Donc, petite pause. Merci d'être avec nous. On se retrouve juste après ceci. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. La suite de cette émission, mets de l'huile, c'est Sandra Ferreira. Ah là, les références musicales. On savait qu'elle avait des références musicales comme ça, c'est terrible. c'est terrible, mais là, coup de vieux. Comment tester quelqu'un sur comment il s'est ambiancé à l'époque? Voilà. Sur mets de l'huile. Ça, oui, j'ai vu l'étincelle. Mets de l'huile. Oui, l'étincelle. Hein. Alors, on se quittait, on était en train de se dire que... il fallait 2 à 3 cuillères à soupe. 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Tout à fait, d'huile. Et que toutes les huiles, elles sont composées en proportion variable, je le rappelle, d'acides gras qui se répartissent en 3 catégories. Alors, les fameux acides gras saturés, un peu de théorie. Acides gras saturés, ça existe dans les huiles végétales, semblables à ceux qu'on trouve dans le beurre. C'est pour ça qu'on parlera du beurre juste après. Ces graisses saturées, on les trouve aussi dans les viandes, le lait. Si on les consomme en excès, ce sont ces fameux acides gras qui peuvent favoriser les maladies cardiovasculaires. La deuxième catégorie sont les acides gras monoinsaturés, les oméga 9. On en parle beaucoup moins, mais les oméga 9 ont un effet bénéfique global sur notre organisme. Et puis, la troisième catégorie, les acides gras polyinsaturés, les oméga 6 qu'on consomme un petit peu trop en France, et les oméga 3, justement, qu'on ne consomme pas suffisamment, et qui doivent être apportés dans des proportions équilibrées. Pour une santé optimale, il est utile de choisir une huile plus riche en oméga 3 qu'en oméga 6, c'est ce qu'on appelle le rapport oméga 3 oméga 6, ou en tout cas il faut associer différentes huiles. Alors concrètement, quelles huiles sont bonnes pour notre santé? Parce que là, il faut quand même que je donne du concret. J'ai envie de vous parler de l'huile de noix, qui est pour moi la plus complète. Elle est bien équilibrée en oméga 3, en oméga 6. Soit dit en passant, le petit goût est assez sympathique. Alors, c'est une huile de goût, elle a le goût de la noix, donc il faut aimer effectivement la noix. Elle permet de faire baisser le taux de cholestérol dans le sang. C'est vraiment l'allié de la santé cardiovasculaire, du bon fonctionnement du cerveau, de la prévention de certaines démences, notamment dans Alzheimer, on l'a remarqué. Bon, comme je le disais, elle est riche en goût, elle est parfaite pour rehausser la saveur des aliments. Elle se marie très bien avec les salades amères. Et là, on est en hiver, donc avec une petite endive, une huile de noix, c'est juste un délice. Ça se marie bien avec les betteraves, les champignons, les carottes, les haricots ou d'ailleurs les poissons grillés. Attention cependant, sur cette huile de noix, elle est assez instable. Donc, ce qui dit instable veut dire qu'il ne faut pas trop la cuire, voire pas du tout. Et elle se conserve au réfrigérateur et vraiment, elle supporte mal la cuisson. Donc ça, c'est mon petit chouchou, l'huile de noix, en termes de santé. Ouais, alors ça, on l'a noté, mais c'est dur aussi de savoir les huiles avec lesquelles on peut cuisiner ou pas. On entend tout, n'importe quoi. L'huile d'olive, on peut pas, il faut pas que ça dépasse. L'huile de machin. Il y a des points de fusion, en fait. Il y a des...
le point de fusion, c'est la température à partir de laquelle les acides gras qui sont dans l'huile vont se dégrader. Donc en fait, mais moi là tout de suite, je peux pas vous dire exactement le point de fusion, la température. Je peux juste vous dire que l'huile d'olive, oui, on peut cuire avec, mais il y a une température au-delà de laquelle il faut pas passer. D'accord. Et mais là, il y a des huiles comme ça avec lesquelles il faut absolument pas. À l'huile de noix, il faut pas. Elle a plus d'intérêt du tout. On a tout détruit. C'est pas. Voilà. Colza, on est revenu dessus. On sait que maintenant on peut la cuire, mais il faut pas monter très haut en température. On va pas faire de la friture avec du colza. Quoique certains disent qu'on peut, mais j'ai pas vu les études, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Moi, je suis une vraie scientifique. Si j'ai pas vu les études, ça vous honore rien. Et c'est pour ça que vous avez cette place aussi prépondérante sur Nutri Radio. Mais évidemment. Oui. Mais justement, je voulais parler du colza. Et à croire que vous lisez dans mes pensées. Oui, et pas que. L'huile de colza, elle va contenir tous les acides gras dans des proportions quasi idéales. Hein. C'est la plus pauvre en acides gras saturés. Je rappelle, c'est les mauvaises graisses, entre guillemets. Enfin, elle est pourvue de vitamine E antioxydante. Hein. Dès que je dis le mot antioxydant, vous retenez que c'est ce qui va protéger les cellules du vieillissement. Et elle a une stabilité à la chaleur qui permet de l'utiliser pour la cuisson. Et contrairement à ce qu'on a voulu longtemps nous faire croire, on peut la faire cuire, mais on ne va pas faire de friture avec. Voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant. Donc pourquoi pas. À noter quand même, l'huile de colza bio, non raffinée, est beaucoup plus fragile à la cuisson. Il y a ça aussi, c'est qu'il faut faire attention. Quand elle est bio, pas raffinée, c'est plus fragile. On la réserve à l'assaisonnement dans ce cas-là, par exemple sur des petites pommes de terre, betteraves, choux, mâches. C'est une huile qui n'a pas de goût. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'huile de colza, c'est ce qu'on appelle une huile à goût neutre. Donc ça peut être bien de l'associer à l'huile d'olive. Et là, c'est un mélange très intéressant pour la santé. Une cuillère d'huile d'olive, une cuillère de colza, et puis votre vinaigre habituel pour faire votre vinaigrette, il n'y a pas de souci. L'huile d'olive, justement, puisqu'on n'en a pas parlé. Donc, on a dit la noix, on a parlé du colza. Passons à l'huile d'olive, la plus connue, j'ai envie de dire. Je pense que c'est à celle... Pour ses vertus, en tout cas, c'est celle à laquelle on va associer on va dire... j'ai oublié le nom, mais quelque chose de sain. Parce que, d'ailleurs, on en avait parlé lors d'une de mes chroniques, on associe aussi au régime méditerranéen, au crétois. C'est ça. D'ailleurs, des études très, très intéressantes qui sont sorties, je pense, sur l'utilisation de l'huile d'olive. Notamment, je pense que c'est aussi une quantité assez conséquente par jour pour avoir un effet notoire sur la santé. Effectivement, parce que tout ce que je dis, il faut assez conséquente. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez conséquent, mais il faut au moins les 3 cuillères d'huile par jour. Sinon, on n'a pas les effets escomptés. Oui. Ah oui, si on met juste un petit filet, c'est ça. On ne va pas avoir les effets escomptés. C'est mieux que rien, mais effectivement. Alors, elle contient peu d'acides gras saturés, donc les mauvaises graisses. Elle est très riche en acides oléique, 70 à 80%, donc c'est un acide gras de la famille des oméga 9 qui est très intéressant aussi. On n'en parle pas beaucoup de ces oméga 9, mais ils sont bien aussi. Ils jouent un rôle important dans la prévention des maladies cardiovasculaires en favorisant la production de bon cholestérol. Attention, je fais toujours un raccourci quand je dis bon et mauvais. Le cholestérol, on en a besoin pour vivre. On se le rappelle. Le bon, c'est celui qui est bien éliminé. Le mauvais, c'est celui qui reste coincé dans les artères, mais on en a besoin. C'est la seule huile de fruits à apporter vraiment beaucoup de vitamine E. Elle va en plus stimuler le transit et va aider à lutter contre l'hypertension. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va l'utiliser, vous le faites très souvent tous pour les assaisonnements. J'ai vraiment du mal, comme pour les cuissons. Il faut cependant éviter de la soumettre à des températures trop élevées. On en revient à ce point de fumée, ou point de fusion, comme on dit, c'est-à-dire la température critique à partir de laquelle elle se dégrade. 166 degrés, je l'avais noté d'ailleurs dans mes petites notes, 166 degrés, sauf qu'on n'est pas là avec un thermomètre. C'est ce que j'allais vous dire, comment savoir ? Effectivement. Donc c'est le point de fumée de l'huile d'olive extra vierge, il est plus bas que l'huile d'olive raffinée. Bon, bref, l'huile d'olive extra vierge, si vous en avez chez vous, préférez la garder pour l'assaisonnement. Quand elle est extra vierge, c'est mieux de la garder pour l'assaisonnement. Ça va signifier en fait que l'huile a été extraite des olives par des procédés mécaniques uniquement, sans recours à des produits chimiques ni à de la chaleur. Et quand vous voyez écrit pressé à froid, puisque vous en parliez tout à l'heure, Fabrice, elle conserve plus d'antioxydants, de pigments, d'acides gras libres, et ça va lui conférer des arômes, une couleur différente, un goût différent. Donc n'hésitez pas, extra vierge pressé à froid, allez-y. Mais si vous ne faites pas ça, c'est déjà bien de prendre de l'huile d'olive. Ça veut dire que celle-ci, là, l'extra vierge pressée à froid, il ne faut pas la faire monter en température. C'est pas avec celle-ci qu'on va cuisiner. Ça n'a aucun intérêt. Effectivement, on va tout perdre. On va perdre tous les bénéfices.
C'est ça qui est Très vraiment bien. trop dommage. Et ce serait dommage. On va marquer une dernière pause, Oui. Sandra. Je pense que c'est pas mal. Il me semble qu'on va marquer la pause maintenant. Comme ça, après, je vous interromps plus ou moins. Pas de souci. Et vous Et pouvez comme ça, je sais. dérouler. Voilà, exactement. C'est important. On n'a toujours pas acheté d'horloge dans ces studios. Une belle horloge radio. Pourtant, ça fait partie des images qu'on a en tête. Studio radio, belle horloge. On marque une pause et on se retrouve juste après ceci. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Avec le micro ouvert, c'est beaucoup mieux. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio pour son émission hebdomadaire. On parle d'huile aujourd'hui, mettre de l'huile dans les rouages de l'organisme. On insistait là sur cette huile d'olive qui a mille et moult vertus. Et vous disiez que tout ce qui est extra vierge, bio, pressé à froid, plutôt pour les salades. Bravo. C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien résumé. Et après, Bravo. on va parler un petit peu de beurre aussi. Oui, Il alors faut je mettre aussi du beurre dans les épinards. Pas mal. J'ai plein de trucs comme ça. Ouais, Je peux vous dire, on passe une soirée ensemble, vous n'avez pas besoin de mieux. Alors il faut qu'on passe une soirée ensemble. Ça, je veux dire, j'ai Bien plein de rigoler. petits trucs comme ça. Donc l'huile. Alors je voulais terminer sur 3 huiles quand même. L'huile de tournesol, qui, je suis sûre que vous l'avez toute chez vous dans votre épicerie, l'huile de tournesol. Oui, mais pourtant mauvaise presse. Eh bien, pour une fois, c'est vrai, mauvaise presse. Ouais. Elle est trop pauvre en oméga 3, elle n'est pas adaptée à nos besoins quotidiens. On peut l'utiliser de temps en temps, effectivement, mais sa composition est plutôt déséquilibrée. Donc, c'est pas hyper intéressant. Mauvaise presse justifiée. Ouais. Très bien. Bon, voilà. Donc, l'huile d'arachide aussi, on va en parler. Elle contient des oméga 6, donc c'est plutôt bien pour le mauvais cholestérol. Une bonne proportion d'oméga 9 qui prévient les maladies cardiovasculaires. Mais c'est aussi une huile plus riche en acides gras saturés, donc c'est pas génial d'utiliser l'arachide. En fait, là, je termine sur les huiles qui sont un peu moins idéales. Et la fameuse huile de palme qu'il faudrait vraiment éviter, je veux faire un point là-dessus. Elle constitue un des liants appréciés des industriels. Hein. Vous regardez tous vos emballages là chez vous et vous verrez qu'il y a souvent de l'huile de palme. Ils l'utilisent dans les produits transformés, les industriels. La culture, on se rappelle de cette huile de palme, est accusée d'être responsable de déforestation. Elle est accusée, et c'est vrai, elle est riche en acides gras saturés. En plus, c'est pas très, très bon pour le corps. Donc oui, j'ai envie de dire, on peut s'en accorder, mais très occasionnellement, une petite friture avec l'huile de palme, à condition de manger équilibré par ailleurs et d'avoir bonne conscience avec ces histoires de déforestation. Là, je viens de faire culpabiliser tous ceux qui ont de l'huile de palme chez eux. Bref, vous variez vos huiles, vous lisez les étiquetages des aliments que vous achetez et vous n'avez pas peur du beurre non plus. Ça me permet de terminer sur ce beurre. Le beurre qui est souvent considéré comme l'ennemi des régimes. Il faut pas de beurre, c'est trop dangereux. Mais pourtant, c'est un aliment qui est très important. Ne le supprimez pas. Vous mangez du beurre, Fabrice ? Mais c'est mon péché mignon, le beurre le matin. Un beurre, petit péché mignon, je l'avoue. Mais c'est même pas un péché, on en parlait sur une autre chronique. C'est pas un péché, Attendez. Non, on va revenir à l'histoire. On en parlait sur notre chronique, sur Nutri Radio, parce que je sais que Sandra Ferreira, elle est multicasquette. Vous la retrouvez un peu. Dites-nous dans tous les médias dans lesquels vous êtes. Dites-nous. Je dois vraiment dire où je suis. Je cite, j'adore les concurrents qui ne sont pas des concurrents, qui sont des. Non, des compléments. Qui sont des compléments collègues. d'information. Non, des confrères. Je dis, en plus, c'est des super médias. Donc autant que vous en parliez, parce que vraiment, ça a du sens. Non, mais en plus, je deviens schizophrène, c'est que c'est vrai que je ne sais plus où je l'ai dit. J'ai entendu. Oui, je l'ai dit dans une chronique. Non, jamais. Non, oui, peut-être. Vous êtes sur School TV déjà. Alors, School TV, super chaîne milieu de l'enfance. Génial. School TV. Nutri TV, pas encore. Nutri TV, bientôt. Oui. Nutri Radio. C'est 8, anciennement William à midi. C'est pendant 3 ans. Ça se trouve, c'était là. En fait, je vous dis, je suis un peu schizophrène. Et puis, j'écris aussi pour la presse. Donc, ça se trouve, c'est peut-être une chronique que j'ai écrite pour la presse où je parlais de ça. Mais bon, bref. Pour revenir sur le fait que c'est pas un péché. C'est pas un péché de prendre du beurre au petit déjeuner si après on a les huiles dont je venais de parler juste avant. On rappelle que le beurre, oui, ça a des mauvaises graisses, mais ça aussi de la vitamine D qui permet au calcium de se fixer sur les os et de la vitamine A qui participe à la croissance des os et des dents. Alors, vous entendez, chers auditeurs, un petit sourire dans ma voix parce que Fabrice vient de nous mettre une ambiance lumineuse en plateau. C'est juste, en studio, c'est juste génial. On est bien là, hein. J'adore. Je vais terminer cette chronique, mais zen. Il est recommandé d'ailleurs de varier les matières grasses. On se le rappelle, le beurre, ce n'est pas
interdit. Il a une mauvaise réputation, mais il est important d'en garder un petit peu, et pour le plaisir, et pour la vitamine D qu'il contient. Le beurre, c'est moins gras que l'huile en plus. Hein. C'est 82% de gras. L'huile, c'est 100%. Donc déjà là-dessus, n'ayez pas peur. Et je termine sur le beurre cuit. Il paraît que ce n'est pas génial pour la santé. Et ben, c'est pas interdit, mais ne le faites pas noircir parce qu'il va fabriquer des composés cancérigènes. En fait, quand le beurre noircit, il se charge en carbone, et certains chercheurs ont démontré que c'était un élément cancérigène. Bien évidemment, si vous répétez ça quotidiennement. Donc oui, pour finir, oui, vraiment pour finir pour de vrai, la majorité du cholestérol, c'est vrai qu'on se dit quand il y a du cholestérol, il ne faut pas manger de beurre. Il y en a dans le beurre, certes, mais il faut se rappeler que c'est notre organisme qui fabrique la majorité du cholestérol, ce qu'on appelle le cholestérol d'origine endogène. Nous le fabriquons, donc cela ne sert à rien de supprimer le beurre. En tout cas, pour cette raison, Fabrice qui continue l'ambiance lumineuse. Là, quand même, 2-3 questions quand même sur ce que vous venez de dire, Sandra, Oui, si vous permettez. Bien sûr. L'huile, alors déjà le beurre, on peut cumuler beurre et huile. Oui. Ah, d'ailleurs, il y a une technique pour faire cuire un peu plus en température le beurre, c'est de mélanger le beurre avec l'huile dans la poêle et on va pouvoir faire monter un peu plus haut le beurre ne va pas noircir tout de suite. Donc on peut mettre par exemple, on peut faire cuire un steak avec de l'huile d'olive et un peu de beurre. Oui. Ah, bonne technique ça. Bon, maintenant, si vous voulez perdre du poids, attention à la quantité. Si on parle poids, c'est la quantité. Si tout va bien au niveau du poids, c'est pas du tout gênant. Alors, et sur les huiles, parce que vous avez, par exemple, est-ce que l'huile de sésame, ça c'est bon? L'huile de sésame, oui, elle contient des omégas intéressants. C'est pas celle que je préfère, c'est pas mon huile chouchoute, mais c'est intéressant. Oui, elle fait pas partie des moins bonnes, qui sont celles que j'ai citées tout à l'heure. L'huile de tournesol, qui est un peu moins bonne, l'huile de palme, l'huile d'arachide. Très bien. D'autres trucs, on va se diriger vers la fin de cette émission, mais c'est la dernière émission de l'année, donc déjà, vous ne le savez pas, chère Sandra, mais je vais vous faire jouer au Nutridico. Dans un instant, on va passer... oui, et oui. Et oh non, il m'a rien dit. Oui, mais oui. J'ai le droit à une anti-sèche. Il n'y a pas d'anti-sèche, ça va être là. Vous allez passer sur le billard du Nutridico. Le score à battre, c'est 8. Et c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la nutrition qui l'a fait, c'est Laure Albouy, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai 0 ? Ah bah, si vous avez 0, vous redoublez. Est-ce qu'on peut réenregistrer l'émission ? Autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce que vous fassiez 26. Non, pas du tout. Mais alors, je vous explique. D'abord, on va parler des huiles. On va terminer parce que j'avais 2-3 questions. L'huile de maïs, par exemple, l'huile de soja, est-ce que c'est des bonnes huiles ? L'huile de soja, elle contient des oméga 3. D'ailleurs, il y a une technique pour savoir lesquelles contiennent des oméga 3. Souvent, elles se terminent en A. L'huile de noix, l'huile de soja, l'huile de colza. Vous entendez le son A, vous savez presque. Ça n'a pas de rapport, hein, mais c'est une façon de retenir. L'huile de soja contient des oméga 3, pas de souci, effectivement. Alors après, si on parle du lien entre soja et la femme et tous les débats qu'on a là-dessus, je n'ai pas les études en question, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Très bien, très bien. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup Sandra, c'était très intéressant. On se dit que le beurre, il ne faut pas culpabiliser quand on Exactement. en prend. Que l'huile, il faut en prendre au moins 2-3 cuillères par jour, notamment de l'huile d'olive. Et plutôt accrue, hein, c'est le mieux, c'est que ça soit dans les vinaigrettes, effectivement. Exactement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, mesdames, messieurs, on va... Et vous pouvez d'ailleurs jouer chez vous à ce jeu Nutridico. Vous connaissez l'électrodico ? Non,